Vas-y, coupe, en fait, j'ai oublié mon texte. Salut, c'est Xinmeli. Ah, c'est parti, let's go. La cuisson parfaite épisode 4. Yo, et du coup il y a aussi moi, je suis Arc-en-Ciel et j'ai l'honneur d'être le monteur de l'épisode 4 de la cuisson parfaite. Je ferai quelques apparitions pendant l'épisode parce que ils sont très tête en l'air et pas très pro, du coup ils ont oublié de dire beaucoup de choses et de faire une outro, ce qui est pas trop un détail, mais je le ferai à leur place, donc on se recapte dans pas longtemps pendant la vidéo, du coup bon visionnage, et puis à toutes. Salut, c'est moi Mélie. Ça filme? On se retrouve pour la cuisson parfaite épisode 4 et là on va aller voir la production. C'est parti. Je viens d'aller voir l'agent de la prod. Il vient de me donner cet argent pour l'achat de la totalité des produits aujourd'hui. Encore un grand merci à la prod. Sans eux on serait rien. IAM27, viens là. Voici l'argent de la prod. Elle me l'a donné en main propre tout à l'heure. Merci monsieur, on remercie la prod. Tête de prod. On va pouvoir y aller, let's go. Xinmeli, Diego et 27 sont donc allés faire les courses, mais ils n'ont pas pris la peine de filmer car la contrainte de cet épisode est l'œuf et il n'y a pas vraiment d'intérêt à se filmer en train d'acheter des œufs. On va donc passer rapidement en cuisine, mais avant ça, 27 a un petit message pour vous. Hey, c'est IAM27. Aujourd'hui, on a décidé de faire des économies sur la production. C'est pourquoi on a Pas pris de caméraman. ramené notre pote Diego, qui est goûteur et homme à tout faire. On a aussi pris un Xinmeli pour la recette. Le Xinmeli, très important si vous voulez rater les choses. Les plats, mais pas le reste. Non, pas le reste. Pourquoi? Parce que nous sommes un duo de talent et de génie. Plus tôt dans la journée, nous nous sommes retrouvés comme ça, nous marchions. Ah, mais Xinmeli, est-ce toi? Oui. Le sourire a alors pop sur mon visage. Ayez un Xinmeli dans vos vies et niquez bien vos darons. Putain, c'est pour ça qu'à l'ancienne ça marche mieux les gars. Oh, t'imagines? C'est le 4e épisode là déjà qu'on tourne. Déjà? Ouais. Ça va vite. Tu pensais qu'on ferait 4 épisodes? Non, je pensais pas. Et fier de nous, frère. À la nôtre. Et à la cuisson parfaite. Toujours. Ah! Salut! Je suis Xinmeli et vous regardez la cuisson parfaite épisode 4. Action. Bonjour, je suis Xinmeli et je maîtrise excellemment bien les yeux. Bonjour, je suis Xinmeli et je maîtrise excellemment bien les yeux. Bonjour, c'est Xinmeli et je maîtrise excellemment bien. Bonjour, excellemment bien maîtrise. Attends, laisse-moi pleurer. Bonjour, je suis Xinmeli et je maîtrise excellemment bien la cuisson des œufs. Aujourd'hui, IAM27 est tombé dessus par hasard et m'a proposé ce défi que je vais relever haut la main, haut les mains, peau de lapin, la maîtresse en maillot de bain. Et prends garde, car le plat aujourd'hui que je vais préparer va m'amener à une victoire certaine. Ça, je vous le garantis. Bisous, les loulous. Non, pas les loulous, c'est Villebrequin. Du coup, là, ce sont des œufs. Là, c'est du bacon. Là, c'est du lard. Là, c'est de la sauce tomate. Là, c'est du gruyère. Là, c'est de l'olive. Là, c'est de la moutarde. Et vous allez voir, ce que je vais préparer va être original et sûrement délicieux. Réfléchis un peu. Plus. Et là, on attend que ça cuit. En fait, j'attends que l'eau bouille. T'as pas d'autres trucs à préparer en attendant? Non. Genre faire cuire tes lardons ou quoi? Non. Ah si, peut-être. On sale l'eau des pâtes, mais on sale pas l'eau des œufs. Donc. C'est pour que la coquille soit sucrée. C'est déjà mon épisode préféré. C'est quoi un conifère? Un arbre. Quel type d'arbre? Les sapins. Tous les conifères sont des sapins. Putain, tu me prends pour un Est-ce con. que tous les sapins sont des conifères? Tous les sapins sont des cons en tout cas. J'aimerais pas être un sapin. Appel à témoins. Si vous êtes un sapin et que vous vous sentez offusqué, Allez, niquez vos mères. Ah, j'ai entendu. Mais ouais, de ouf, je suis d'accord.
Bonjour, Bonjour. je suis Xine Melli et vous êtes Led, c'est ça? Oui. Comment on fait de la mayonnaise? Alors il faut que tu utilises des œufs, de la moutarde, Des œufs aussi? du jaune d'œuf, Du jaune, un jaune d'œuf, un jaune d'œuf, une bonne cuillère de moutarde, une bonne cuillère de moutarde. et ensuite de l'huile, et après tu bats jusqu'à ce que ça monte. Merci. Pour ça, il faut que tu avales le Non ceci. mais maintenant je le sais. Non, non, non. Tiens. Cuillère de wasabi. Le mec change de couleur. Pourquoi il parle plus? Un autre œuf s'il te plaît. Faites deux s'il te plaît. Tu résistes bien, bâtard, quand même. Xine Melli a utilisé une technique professionnelle anti-wasabi. Déjà j'ai mis full bas, j'ai avalé direct. Du coup c'est passé juste je vais chier sa race. Filme-le, je comprends pas ce qui se passe. Franchement, si elle monte avec le petit fouet qu'il a pris déjà, et dans 1 heure, tiens encore, change de fouet, frère. C'est Gaëvon là. Et change de fouet, vraiment. Ça va venir, ça va venir. Oh là là. Allez mec. Allez, change pas de main, je sens que ça vient. C'est dégueulasse. Faut que j'en mette de l'huile encore? Non, de l'huile de coude seulement. C'est quoi ça? Oh, il fait quoi? Il fait quoi? Ouais, c'est une machine de guerre. Qu'est-ce que c'est quoi? Moi. On va laisser les œufs refroidir, la mayonnaise est prête. Ensuite, on va faire cuire le bacon. Voilà les œufs. Voilà le bacon. Tu fais quoi, Xine? Je retire les coquilles. Il me faudrait un troisième œuf. Je vais en chercher. On va mettre le lard grillé à cuire. Là, les œufs sont prêts. Le fond de pizza est prêt. Les lardons sont prêts. Je vais commencer par faire cuire le fond de pizza. Ça va être incroyable. Il nous faut pour ça une petite poêle. Pour regarder la forme de la pizza, je vais faire un truc particulier. Les cuisiniers, si vous regardez cette vidéo, prenez note, c'est important. Je vais me servir d'une casserole pour faire le fond de la pizza. On va faire cuire le lard. Le lard est bien grillé. Xine Melli, tu me surprends. J'ai l'impression que tu t'améliores. J'ai pas l'impression. Ben, je rigole! Regarde, t'as réussi à monter une mayonnaise sans aide. C'est la première de ma vie que je monte. Mayonnaise. Alors que Cédric, Diego. Lui ne monte pas. Les mayonnaises. Donc là, tu crois que tu vas me battre aujourd'hui avec des œufs mimosa. T'as même pas coupé dans le bon sens. C'est que là, tu sais pas ce que je vais faire. Derrière, il y a la pâte à la pizza qui cuit. Celui-là est loupé, mais je vais quand même prendre le jaune. La base de la pizza est en cours de préparation. Ouh. Hop. C'est comme faire le sexe, il faut y aller doucement. Au début. Les lardons qui cuisent, excellent pour la santé. On va y incorporer de la sauce tomate dessus. On va finaliser avec un peu de gruyère à l'intérieur. Si vous voulez reproduire la recette chez vous, pensez à incorporer rapidement le gruyère pour qu'il fonde. Oh putain, je me suis mis de l'eau partout. Les œufs brouillés à la Jules. Vous mettez de l'huile, on répartit bien l'huile, la poêle doit être chaude. Et ensuite, on verse le verre. Elle a été pas chaude ta poêle, frère. Si, elle est chaude. Pensez à bien remuer. Là, c'est pas baveux, c'est très bien. Je vais l'incorporer. T'as fait aucun effort de dressage, frère. J'appelle ça les œufs à la méthode Carty. Parce que t'es un playboy. Ouais. Bonjour, je suis Xine Melli et avant que les autres goûtent, Bonjour, je suis Xine Melli. Il y a un œuf mimosa refermé avec un bacon, avec des œufs brouillés à ma façon, avec un peu de ciboulette dessus, de la mayonnaise fait maison et une pizza à base d'œuf. De blanc d'œuf exactement, dans lequel il y a des lardons et une cuisson à la tomate avec dessus une jolie herbe pour faire joli.
Là où je suis déçu un peu, on voit le bord et je voulais vraiment que ça fasse un œuf comme si j'y avais pas touché. Mais je sais pas encore faire, ça demande une maîtrise de la cuisine un peu plus élevée que la mienne pour le moment. Le bacon est bien salé, mais c'est dommage, à l'intérieur j'aurais aimé plus assaisonner la mayonnaise. Bonjour, je suis de retour en tant que Diego et nous allons goûter ce café Xin Meli. J'ai hâte de goûter. On commence par les œufs brouillés. Ok. Il y a pour l'instant une nette amélioration par rapport aux dernières émissions. J'ai juste fait cuire des œufs. Maintenant, goûtons ça. Il y a un bon alliage dans la bouche des aliments. Pour l'instant, tout ce que je viens de goûter reste comestible et finissable, je tiens à le dire. Maintenant, passons à la pizza revisitée. Pizza base œuf. Première fois, je vois ça. Ok. Monsieur. What is that? Oh, c'est des poils, fais pas chier. Ok, ça c'est ce que j'aime le moins, mais ça reste mangeable quand même. Pour ce qui concerne l'ensemble de l'assiette, ça a l'air réussi. Pour une fois, je vais peut-être perdre. Nous allons le découvrir. Yo yo yo, ici Ced le sanglier. C'est parti. Donc la note 6,7 sur 10. C'était bon. Viens bébé. Pour être aidé sur la mayonnaise, Xin Meli a dû relever un défi, manger du wasabi. Après vérification de la VAR, il s'avère qu'il a utilisé une technique secrète spéciale du village de Konoha. Il me dit qu'il est capable de manger la même cuillère que tout à l'heure, mais en respectant le défi cette fois, sans aucune réaction. Si il y a la moindre réaction, je remporte ce pari. Et je sais même pas ce que je gagne, tiens. Tu me retires un point de la note. Non. De la moyenne. Non, je suis pas comme ça. On y réfléchira ensemble. Vous avez qu'à mettre vos suggestions dans les commentaires et on fera ça à la prochaine vidéo. S'il feinte bien et qu'il arrive à n'avoir aucune réaction, il aura le droit de me mettre pause sur mon temps de cuisson. Et donc pendant 1 minute, je ne pourrai pas toucher la suite de ma préparation et ça peut carrément me mettre en péril. Surtout que aujourd'hui, je compte faire des choses assez précises. Xin Meli, voici le défi numéro 2 que cette fois, j'espère, tu appliqueras sans triche. C'est pas un défi réussi ça, Xin Meli. Putain. Ce qui devait arriver arriva. Xin Meli a fraudé une fois de plus. Et en plus de ça, il perd son défi. C'est la défaite assurée. Vous pouvez donc dans les commentaires partager vos idées quant au gage de Xin Meli. Hey! Je suis IAM27. Vous regardez toujours, Xin Meli se fait la cuisson parfaite. Le menu. œuf cocotte d'automne. C'est quoi un œuf cocotte? Un œuf cocotte. Qu'est-ce que c'est un œuf cocotte, Xin Meli? Un œuf cocotte, c'est... Un œuf de poule. Non. Bien sûr. Oui. Hey. Préalablement, j'ai épluché et cuit les châtaignes. 220 degrés pendant 25-30 minutes au four. Je vais y casser la table. Faut savoir que ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui, je l'ai jamais fait. Je sais même pas si ce que je fais, ça se fait. Si jamais vous kiffez, on vous mettra dans tous les cas la recette en description. Dans ma recette, j'ai prévu de tenter une écume à l'eau de châtaigne que je vais crémer un petit peu. Je l'ai jamais fait, j'espère que ça va fonctionner. Ce qui va être le plus technique, ça va être de réaliser le potiron rôti, puisque je vais tester une technique que je n'ai jamais utilisée. Bon, tout d'abord, je vais tailler mon potiron en petits cubes. C'est des œufs cocottes façon automnale. Automnal. Automnale. Automnal. Non. Un petit peu d'huile, faut pas que ça accroche. C'est comme les dernières petites gouttes du pipi. Faut bien secouer. À boire. C'est incroyable la vie de ma mère. Imaginez. Là, je prépare ton anéantissement. Sachez que avec les notes qu'il m'a données précédemment, si je voulais gagner, je pourrais gagner. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'être un honnête homme et de noter comme je l'aurais noté en temps normal. Je ne vais pas tricher pour gagner. Ça veut dire que tu reconnais que tu as déjà triché pour gagner. De mieux en mieux, Xin Meli. Ce n'est jamais arrivé. On te croit.
Donc là, je saisis la courge. Avec la main droite ou gauche? Ça dépend. Je suis ambidextre. Je vais baisser le feu et je vais rallonger avec cette eau de châtaigne là. Et là, je couvre. Sachez que je suis en impro total. Peut-être je fais que des conneries. Ça va Diego? Genre ce que je prépare. Ouais, ça sent bon, mais. C'est pas le plus important déjà. Ça sent bon. Excusez-moi. C'est ici la cuisson parfaite? Ouais. À skip. On peut venir manger gratos? Mais non. Même pas la nourriture de Xinmeli? Faut payer 999,99€ pour un bout de pain. De Xinmeli? Ah putain. Et il l'a fait maison le pain? Non. Et il l'a acheté où? C'est du pain perdu putain. Tout le temps il perd, c'est la défaite assurée. Qui, le pain? Non, avec Xinmeli. En tout cas ça a une très belle couleur. Donc tu vois, ça va avoir un très bon goût aussi. Tu vas tout incorporer dans le même plat ou ça va être en plusieurs éléments? Tout dans le même plat. Donc là tu vas mettre les champignons après avec Ouais. Je mets un petit peu de crème fraîche dans un bol. au fond d'un ramequin. ramequin exactement. Ah, c'est gourmand. On met pas trop, mais un peu quand même. Mes frères s'enculent. Oh, je suis choqué. Waouh. Putain, les gens sont aussi choqués que toi je pense. Oh, c'est trop bon. T'es sorti un top carrière là? Ah oui. Oui. Allô? Du coup là, on met encore un peu de crème fraîche parce que on aime la crème fraîche. Ils sont bizarres tes œufs cocottes, frère. T'inquiète, c'est parce que tu les as pas encore goûtés. C'est parce que tu les as pas encore fondus. Alors, il y en a qui les font au bain-marie. Moi, j'ai fait comme ça. Et c'est parti pour 10 minutes. À savoir ce plan ne marche pas même quand on l'a fini. Ouais, je sais. Fourchette et mouillette. Allez-y. La tienne. Tiens, c'est quoi ce poulet? Il a fondu en larmes sur le poulet, il pleurait quasiment, il mangeait le poulet. Là j'ai la totale normalement. C'est incroyable ce daron a plus. Je mets 9,5. Voilà qui conclut cet épisode, j'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à donner vos notes sur les deux plats en commentaire car une moyenne sera faite en fonction des notes de Diego quant au plat et au vôtre. Et le vainqueur sera donc décidé dans le prochain épisode dans lequel peut-être nous nous reverrons. Sur ces belles paroles je vous laisse et je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, ce que vous voulez. Bisous.